Lundi 11 h, ouverture d'une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux aujourd'hui. Le week-end il a été compliqué, hein. La Miss Ginette a été pas du tout, mais pas du tout en forme. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelques courses, on a promené le chien. Samedi soir on a reçu l'ancien patron de mon mari. C'était très sympa, on a passé une bonne soirée. Et hier quand je suis allée voir Ginette, elle était complètement avachie. J'ai essayé de la lever, incapable de tenir sur ses pattes, donc je l'ai installée sur un coussin avec ses petits bols à manger devant elle. Et par contre elle a mangé, elle a pas mal mangé quoi. Alors bien sûr elle a mangé tout ce que je lui ai donné de gourmandise, hein, pour la stimuler, du jambon coupé un tout petit bout. Vous savez, on a acheté pour elle les petites dés de jambon là, à mettre dans la salade, mais c'est encore trop gros. Elle n'avait pas de force, donc je lui ai coupé un tout petit bout. Elle avait des verres de farine, du thon, de la sardine, du maïs, de la macédoine. J'ai vraiment essayé d'acheter le maximum de choses pour la stimuler. Je l'ai fait boire parce que sinon elle ne mettait pas la tête dans son bol d'eau. Donc j'avais le bol d'eau, j'allais lui présenter. Hier j'ai passé ma journée à ça, mon mari n'était pas là. C'était compliqué pour moi. Alors j'ai fait le ménage aussi. Je suis allée courir avec brio, on a quand même fait 9 km. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vidé la tête. Mais voilà, alors après... L'après-midi, comme il faisait super beau, j'ai dit à Port, enfermé dans la chambre là-haut, c'est pas marrant pour une poule. Donc je l'ai sorti, j'ai pris le coussin et je l'ai posé à l'ombre parce que j'ai au soleil, va pas être bien quoi. Et elle continuait à picorer. Puis j'ai vu que de temps en temps, elle essayait de se lever, paf, elle retombait et tout. Ça me faisait de la peine. Donc au bout d'un moment, je dis bon tant pis, je l'ai pris, je l'ai levé, je l'ai posé dans l'herbe. Alors elle est restée raide sur ses pattes pendant un moment. Et puis après, elle a fait quelques pas. Donc après, on l'a laissée jusqu'à ce que la nuit tombe, quoi, parce qu'elle faisait quelques pas, pas beaucoup, hein, mais bon, c'est dit qu'elle profite que ça circule un petit peu dans son petit corps. Voilà, puis après mon mari est rentré, il n'était pas là hier, donc on lui a donné un bain parce que bon, elle a quand toujours la diarrhée, elle se faisait dessus, donc en étant couchée sur le coussin, bon, le coussin il va aller à la poubelle, c'est clair. C'était un vieux coussin du chien, c'est pas grave ça. Et elle avait tout collé, enfin c'était dégueulasse, ça puait. On s'est dit elle doit pas être bien avec ça collé sur son arrière-train. Donc on l'a mis dans une bassine avec de l'eau tiède, on l'a bien nettoyé, on l'a laissé un petit peu. Elles aiment bien les poules quand elles ont un petit peu mal au ventre, des petits bains d'eau tiède, ça leur fait du bien. Et puis on l'a couchée. Et ce matin, je me suis dit, je vais la retrouver pareil dans le panier, comme ça. Et ce matin, quand j'y suis allée voir, à 7 h, elle était debout sur ses pattes. Alors, elle n'a pas réussi à sortir seule de son panier, mais elle était debout. Donc, je l'ai positionnée debout devant sa nourriture. Elle a mangé, elle a bu, pas énormément, mais voilà, petit à petit, elle fait sa petite vie. Et là, il est 11 h, il y a du soleil, il ne fait pas trop froid, donc je l'ai mis dehors. Donc, elle fait quelques pas dans le jardin. Je lui ai mis à disposition plein de nourritures différentes. Voilà, donc on verra bien. Demain on a rendez-vous chez le veto en fin d'après-midi, vers, je sais plus, 17 h, quelque chose comme ça. Donc on verra bien ce qu'il dit, voir si elle a de nouveau du liquide, mais je pense qu'elle a un peu mal au ventre, parce que quand je l'ai pris, elle a un petit peu couiné. Mais bon, elle respire bien mieux qu'hier. Ah oui, parce qu'hier, en plus de ça, elle respirait pas. Elle était un peu... Enfin, vous voyez qu'elle sifflait, elle avait un peu de mal à respirer. On verra. On va espérer que ça continue à s'améliorer tout doucement, mais enfin vite. Hein. Mais bon, voilà. Voilà, sinon j'ai bossé ce matin, j'ai promené le boubou. Voilà, lui, mon Dieu, mais il a été, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est adorable. Mais il m'a surpris hier. Parce que quand je l'ai mis dehors, elle était couchée sur son coussin, quoi. Et puis je faisais le ménage, donc j'ai pas fait gaffe, j'ai laissé la baie vitrée ouverte. Il n'est pas sorti. Même quand je suis montée, tout ça, il n'a pas bougé de son panier. Je lui ai dit, elle est malade, la poule, il faut faire doucement, il faut la laisser tranquille. Quand il me voyait passer avec, il tournait la tête. Non, mais il a été, mais... Et puis, il voyait que moi, j'étais pas bien, que j'étais triste. À un moment donné, j'étais assise sur le canapé, là, je me dis... Il venait, il me mettait le nez sous l'épaule, là, pour me faire un câlin. Mais vraiment, c'est une perle, ce boubou. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Puis mon mari, il est revenu avec un joli bouquet de roses. Parce que hier, ça allait pas. Franchement, hier, ça allait pas du tout. J'aurais pu faire une vidéo, hein, j'aurais eu le temps, mais j'avais pas envie. J'ai pas envie de chouiner en vidéo. Pour moi, c'est pas l'endroit.
Voilà, donc là, j'ai coupé des poireaux. Je vais faire une fondue de poireaux avec je sais pas quoi, on va voir, avec un oignon. Et puis, j'ai gardé les verres, je ferai une soupe ce soir. Mais là, peut-être avec des pâtes, puis je vais voir ce que j'ai comme fromage que je peux mettre dedans. Voilà, tout simplement, ça sera ça pour midi. Je crois qu'on avait pris un panier à la boulangerie samedi soir, il y avait des petites quiches, donc je regarderai si c'est... Si c'est des quiches sans viande, j'en mangerai. Sinon, il y en a deux. Sinon, bah, mon mari mangera une de midi, une ce soir, quoi. Et voilà. Et moi, je mangerai juste les pâtes au poireau. Peut-être un œuf avec. Ouais, ça fait un moment que je n'ai pas mangé d'œuf. Voilà. Bah écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous montrerai ce que je fais à manger. Et en attendant, je vous dis à plus tard. Allez, je vais revenir un oignon et mes poireaux. Et je vais rajouter un peu de paprika fumé. Et du sel, bien entendu. Voilà, bah finalement c'est pas du paprika fumé, c'est des épices à tandoori. Je dis ça changera un petit peu. Voilà, et je vais laisser fondre ça doucement avec de l'huile d'olive. Voilà, donc j'ai rajouté quelques tomates cerises ici qui me restaient de l'apéro de samedi soir. Je vais rajouter, il me reste de ça, la crème riz cuisine. C'est pas extraordinaire ça, mais bon, ça fera l'affaire. Et j'ai du chèvre râpé, voilà. Donc tout ça, ça ira avec les pâtes et ça sera très bon. Et voilà, ça sent super bon. Mardi, il est 10 h. Coucou. On prend un bon café. Ce matin, on est allé courir avec brio. On a fait quand même 9 km. Donc c'est pas mal. Oh, je suis floue. C'est mes yeux, je suis floue. Non, je suis floue. J'y vois rien. Ouais, non, ouais. Bon, je sais pas ce qu'il a, cet appareil photo. Faut pas que je bouge en fait. Une fois qu'il m'a chopé avec l'aspi derrière. Mais enfin bon, quand on a un chien, on a un aspi greffé. Surtout un chien qui vit pas mal à l'intérieur. Alors, ouais, ce matin on est allé courir. On a fait 9 km. On a couru 50 minutes. Ça fait du bien. Hier, je vous ai pas repris, j'ai bossé en fait. Je fais un peu de ménage, un peu promener le chien. Je suis floue. Quand je mets les lunettes, ça va, mais j'ai l'impression, c'est peut-être mes yeux. Ouais, m'occuper de Ginette, elle est pas... Elle mange, elle me fait de la peine, elle se bat, quoi. Mais voilà, c'est pas la grosse forme, donc j'y vais tous les quarts d'heure. Je lui fais boire 2-3 gorgées. Et quand on lui présente l'eau, elle boit toute seule, je sais pas. Et enfin bref, on a rendez-vous à 17 h 20 chez le veto. Elle a une position queue basse. Et quand il y a un petit peu la queue qui n'est pas bien droite, qui est basse, comme ça, souvent c'est des signes de douleur abdominale. Donc on va voir ce qu'il dit. Peut-être qu'elle a du liquide qui s'est remis parce que l'implant ne fait pas encore effet. Il va falloir la ponctionner, elle sera mieux. Et voilà, et je vais lui demander qu'il nous donne un antidouleur pour les prochains jours si elle a mal, enfin si elle a l'espoir, quoi. Donc on verra tout ça ce soir, je vous dirai. On a rendez-vous à 17 h 20. Voilà, bah, sinon pas plus, hein, au boulot. J'ai pas la foi de faire des recettes, je fais les repas, bien sûr, principaux, quoi, enfin le plat. Mais c'est flou, c'est mes yeux. Non, en fait, c'est mes yeux. Je vais garder les lunettes, comme ça je verrai. Ouais, par moment, ça fait flou. Je suis un boucan? Ouais, je suis un boucan. Faut que je regarde, en fait. Je sais pas. Oui, hier, c'était très bon, les pâtes, là, avec les poireaux et tout. Aujourd'hui, là, j'ai mis des aubergines en cuire en mode four. Et puis, je pense que je vais faire peut-être... Je vais voir si j'ai de la sauce tomate au frigo. Avec de la sauce tomate, peut-être en mode lasagne, tiens. Aubergine, lasagne, tomate, ça peut être sympa. Ouais, je pense que je vais faire ça. Puis si j'ai pas de tomate, eh ben, je ferai avec, je sais pas, de la crème peut-être tout simplement, une crème au parmesan. Ça peut être bon aussi. Voilà, bah écoutez, sinon pas plus. Il se passe pas grand-chose. En même temps, je passe ma journée à m'occuper de la poule. Enfin, c'est... Voilà, il n'y a rien de passionnant, quoi. Enfin bon, je vous donnerai plus de nouvelles ce soir. Maintenant, je vais prendre mon petit café, je vais bosser et je vais le prendre cool aujourd'hui. Je crois que ça va faire du bien. Voilà, donc j'ai fait précuire mes 2 aubergines au four, en mode four, avec un tout petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Je les ai pelées hachées, enfin coupées en morceaux. J'ai haché une grosse gousse d'ail. Je vais faire revenir tout ça un petit peu dans l'huile d'olive pour que ça dorme. Et c'est tout.
Voilà, donc on va faire revenir un petit peu tout ça. Et après, bon, je vous montrerai en lasagne hein, avec la sauce tomate. J'ai regardé, j'en ai au frigo, les aubergines, les lasagnes, du fromage. Et je pense que ça sera très bon, du parmesan. Et puis, je sais pas, peut-être je mettrai du Saint-Nectaire pour changer un petit peu. Bon, on va passer au montage des lasagnes. Donc ça va être tout simple, tout basique. Hop, on commence avec un petit peu de crème dans le fond, comme je fais toujours. Feuille de lasagne, elle est coupée. Celle-ci, on va en mettre deux, pour meilleur, plus épais. Voilà. Mon plat, il n'est pas très grand, mais ça suffit. Hein. On va mettre un petit peu de tomates, des aubergines. Voilà. Hop. On va mettre du fromage. Alors j'ai du bleu, du Saint-Nectaire et du parmesan. Donc on va mettre un petit peu de tout. Voilà. Un peu de parmesan. Et après, ben, je continue. Donc, pâte, crème, tomate, aubergine, fromage. Et voilà. Je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà, c'est quand même appétissant. Ça va partir au four pour une demi-heure à peu près. Mercredi 7 h. Mon mari est parti travailler. C'est pas la grande forme. La puce, ben, c'est clair, ça va pas, quoi. C'est la fin. On est allé chez le veto hier soir, il lui a ponctionné encore beaucoup de liquide et là elle est faible, donc on le laisse tranquille, on l'embête pas, on le laisse aller bien confortablement. Il lui a fait, tu m'as remonté le moral mon boubou, il lui a fait des antidouleurs, donc normalement elle a pas mal, mais c'est les boules quoi, c'est les boules. Enfin bon, je vais plus en parler parce que j'ai pas envie de m'épancher, la chaîne elle est pas faite pour ça. D'ailleurs, je comprends pas bien, quand vous mettez une vidéo où vous n'êtes pas bien, ou vous avez une tête triste et vous mettez que vous êtes inquiète, vous avez 3 fois plus de vues qu'une vidéo où vous essayez de répandre de la bonne humeur. C'est bizarre, hein? Je comprends pas. Et si vous voulez voir des choses horribles, il suffit de mettre les infos, moi je dis. C'est vrai. Des catastrophes, des morts, des choses horribles, des gens dans la souffrance, vous en avez en pagaille. Enfin bref, ça doit être la nature humaine, mais je comprends pas. Je sais qu'à travers la chaîne, j'ai envie de partager des choses positives, j'ai envie de vous donner envie, si vous ne le faites pas, de cuisiner, de manger le moins de nourriture transformée possible, d'être bien quoi, de faire du sport, de bouger, d'être bien avec son boubou. Bon, lui il est là, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ce regard là? Je vous montre. C'est ça en fait qui regarde. Avec les... C'est ça. Attendez. Avec la chute de la pâte feuilletée de ce week-end qui restait, j'ai fait des petits palmitos. Il n'y avait pas beaucoup, hein, mais c'était bon. Donc il en reste plus que 2. Et lui il est là, il regarde ça. Ouais, franchement je comprends pas. Moi, je me dis, voilà, essayer d'envoyer des bonnes ondes, du positif et moi j'ai envie de regarder des belles choses et du positif. Alors bien sûr quand les gens que vous aimez sont en souffrance, vous les épaulez, vous leur apportez ce que vous pouvez, mais je comprends pas que ce qui fasse des vues, des gens que vous connaissez pas, les gens se nourrissent du malheur des autres. C'est bizarre, non? On doit se nourrir de positif, de lumière. Je sais pas, bref. On va pas trop réfléchir là-dessus, il est de bonne heure, j'ai une sale tête, hein, je dors pas bien en ce moment. Bon, aujourd'hui, hier bah, je travaillais et puis après on est allé chez le veto, c'est chaque fois une expédition, hein, c'est loin. Aujourd'hui, ben, on va rester là, mon boubou, on va aller promener. Regardez-le lui. Tu regardes que les biscuits, toi. On va aller promener. Et puis voilà, et puis je pense pas que je vais bouger, de toute façon j'ai pas envie. Je verrai si je cuisine un petit truc, je vous montrerai. Je voulais faire des muffins à la myrtille façon Starbucks, j'ai vu des recettes et puis ça me faisait bien envie, je me disais que peut-être ça pourrait vous plaire.
Donc je verrai cet après-midi si j'ai la foi de faire ça, c'est pas bien compliqué, si j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, allez, j'aurais pas beaucoup publié, mais bon, en même temps, je vous dis, j'ai pas envie de... Et puis je vais arrêter d'en parler, parce que bon, ça sert à rien. Allez, je vous dis à plus tard. Je fais un câlin à mon boubou, il n'y a que ça de vrai. Lui, il s'en fout, hein, il regarde les gâteaux, mais je m'en fous. Allez, à plus tard. Alors, je vous montre les ingrédients. 45 g de farine, 15 g de sucre, 15 g de cassonade, 30 g de beurre froid, je vais y arriver. Ça, c'est pour le crumble du dessus. Ensuite, 100 g de beurre mou, 180 g de sucre. Moi, je mettrai du sucre à la vanille. 2 œufs, 350 g de farine, un peu de sel, de la levure, du lait et des myrtilles. Donc, je commence par préparer le petit crumble. Moi, j'ai mis de la vergeoise, hein. Je n'ai pas mis de sucre normal pour le dessus. Je pense que ça sera meilleur, ça caramélisera un petit peu. Donc, je vais préparer l'appareil à crumble en mélangeant tout ça à la main. Voilà, une fois que c'est fait, je vais réserver au frigo le temps de préparer le reste. Ensuite, je fouette mes 100 g de beurre mou avec 180 g de sucre à la vanille pour moi, ou de sucre avec de la poudre de vanille. J'ajoute après les œufs, un après l'autre. Donc un œuf, je mélange et le deuxième et je remélange. Donc à part, je mélange ma farine, ma levure, mon sel et je vais incorporer un quart de ce mélange à la préparation précédente. Ensuite, je rajoute un tiers du lait et je mélange. Et ensuite, je remets la farine, puis le lait, puis la farine, puis le lait. On finit par la farine, enfin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quoi. Et voilà, ensuite je rajoute les myrtilles. Moi j'ai des myrtilles surgelées qui sont même pas finies de décongeler. Et je mélange délicatement à la cuillère. J'ai mis des caissettes dans mes moules, ça se démoulera plus facilement. Et j'ai rempli à ras. Donc là je vais rajouter un petit peu de la pâte à crumble. Et ça part au four pour, je sais plus, 25 minutes je crois, à 180, je vérifie. Voilà, c'est prêt. Donc c'est bien ça, 25 minutes à 180. Et voilà. Ils sont beaux, hein, ils sont bien bombés. Je vous montrerai une fois démoulé, là je vais laisser refroidir. Et voilà. Bah écoutez, c'est plutôt réussi. Moi je trouve. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai ma puce qui est là dans sa caisse juste derrière. Je sais pas si vous allez la voir. Je sais pas si on la voit. Ouais, voilà, elle est juste là. Je la garde avec moi, comme ça je la surveille. Elle a à peine bu, elle n'a pas mangé. Je pense que ce soir mon mari ce matin on l'a laissé tranquille parce que hop, je me remets comme il faut. Elle était vraiment pas bien, mais ce soir on va la gaver. On va lui mettre directement la nourriture. On a de la nourriture spécifique d'alimentation de poule. Pas des graines, hein, c'est du NutriBurst, c'est une poudre pour les poussins normalement. Donc en le diluant avec de l'eau à la seringue directement dans la gorge parce qu'elle a absolument rien pris aujourd'hui. Donc elle peut pas se sentir bien. Bon, je vous ai montré les muffins. Je suis floue? Non, je suis pas floue, c'est mes yeux. Je vous ai montré les muffins, ça sent divinement bon. Ils sont magnifiques. J'en ai pris un ici. On va le goûter en direct, d'accord? Pour le goûter. Monsieur Boubou qui est là-bas, qui se dit, moi j'en veux. Oh là là, comme ça sent bon. On va goûter. Je ne connais pas en fait, ceux de Starbucks. Hein. Mais c'est bon. Avec le petit crumble dessus. Alors regardez la myrtille. Bon. Et ben c'est sur ce goûter réconfortant. Il y en a bien besoin qu'on va clôturer cette vidéo. Je pense que la tonne de muffins, ils vont finir au bureau de mon mari demain. Ouais, on y voit, hein, c'est mes yeux. Je crois que c'est mes yeux. Et ben j'espère que ça va bien chez vous, que vous vous portez bien. Ah là c'était flou, on est d'accord. Hein. Je peux pas vous dire à quand. À bientôt, je pense, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.